Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un voyage culinaire rempli des découvertes, des saveurs et des bons conseils. Bienvenue dans notre émission de l'art culinaire. Nous avons l'honneur d'être avec le chef. Dieu merci, un chef merveilleux qui va nous faire découvrir une recette. Restez surtout connectés et ne manquez rien. Alors bonjour chef. Bonjour madame. Merci de nous accueillir dans votre cuisine. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Merci, moi c'est Sidane et Dieu merci. Je suis chef cuisinier et pâtissier à la fois. Et depuis quand vous faites l'art culinaire? Ça fait de cela 12 ans. Et qu'est-ce que cela représente pour vous? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne se lancent pas dans l'art culinaire. Oui, avant d'être un métier, c'est d'abord une passion pour moi. Ok. Parce que j'ai grandi en cuisine et cela a développé en moi une passion qui m'a poussé d'intégrer le métier de cuisinier. Très bonne chose. Alors, ensemble, découvrons cette passion du chef Dieu merci à travers une recette. Et si vous nous faites découvrir cette recette aujourd'hui? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, je vais vous faire une surprise des 3 recettes, 3 belles recettes. La première recette sera l'escalope de veau. Nous allons faire notre escalope de veau à base de viande de veau ou viande de vache maigre. Nous allons faire le pain pita, c'est pour les Italiens. Et nous allons également découvrir la cuisine africaine à travers la recette de l'itouma. C'est une cuisine congolaise. Intéressant. Alors chef, je vous aide à faire quoi? Prenez une planche à découper. Une planche à découper. Et vous avez 3 tomates. Ok. Planche à découper. 3 tomates. Ok. Et un petit couteau. Un petit couteau. Alors, vous arrangez la tomate. On peut y aller ensemble? Sans problème. Voilà. On arrange la tomate. Voilà. On la pose sur la planche à découper. De manière perpendiculaire. On pose la tomate sur la planche. Voilà. Alors, on découpe. On découpe en 2. On divise la tomate en 2. Alors, puis, perpendiculairement, encore en 2. Nous devons avoir 8 portions de tomates. 8 portions de tomates. Ah, c'est pas facile de faire la cuisine. Hein? J'ai fait la même chose pour le reste? Absolument. J'arrose les tomates on arrose avec un peu d'huile. Voilà, on saupoudre un peu de sel. Là, c'est juste pour éviter à la tomate de germer. On émiette d'abord le cube et puis on saupoudre dessus. Émietter les cubes. Émietter le cube. Entre-temps, alors que nous sommes en train de faire ceci, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre histoire dans l'art culinaire, de cette passion? Comment est-ce que vous avez découvert que vous avez de la passion pour l'art culinaire? Oui, eh bien, moi, j'étais très proche de ma mère quand elle cuisinait. D'accord. Et étant le fils aîné, j'avais toujours la responsabilité de cuisiner pour mes petits lorsqu'ils revenaient de l'école. Je devrais aider ma mère à faire quelque chose pour mes petits frères. Voilà ce qui a fait que je développe en moi cette passion culinaire jusqu'à présent. Et vous vous spécialisez dans quoi exactement? Donc ma spécialité, c'est dans la pâtisserie. Je fais un peu de cuisine, oui, mais ma spécialité encore, c'est dans la pâtisserie. D'accord, très bonne chose. Alors, nous prenons les tomates. Voilà. C'est la première étape pour notre recette d'aujourd'hui. Nous avons commencé par découper nos tomates. Nous y avons ajouté un peu d'huile. Nous avons mis du sel, ainsi que 2 cubes par tomate. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Nous allons broyer la tomate pour trouver une purée. La purée va nous aider à assaisonner notre escalope de veau. Alors que vous serez en train de faire ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà, en attendant, vous prenez les pommes de terre, vous les épluchez. Épulser. Voilà, vous épluchez les pommes de terre. Il faut faire tout pour garder le plan de travail propre. Merci. Vous avez une question? Ok, vas-y. Et quelles sont les bases nécessaires pour pouvoir se lancer dans l'art culinaire? Par exemple, pour une personne qui aimerait bien apprendre
à préparer, mais qui ne s'y connaît pas, quel est le conseil que vous pouvez donner à cette personne-là? Voilà, très bonne question. Beaucoup de gens me posent cette question quand ils viennent se faire former auprès de moi. Il faut d'abord développer une passion culinaire pour ne pas sembler perdre le temps chez moi ou chez vous. Donc d'abord la passion culinaire et avoir bien d'autres qualités que j'aimerais peut-être partager un peu après. D'accord. Si vous en avez besoin maintenant, je peux les faire. Bien sûr, bien sûr. Voilà, nous allons devoir avoir ou apprêter 4 catégories de qualités. Nous avons la première catégorie, c'est la catégorie liée aux qualités physiques. Donc pour les qualités physiques, vous devez avoir la robustesse pour ce métier. Vous devez aussi avoir la prestance et l'élégance dans tout ce que vous faites. Un peu des sourires également, parce que nous cuisinons pour les gens et ils ont besoin de notre émotion positive. Bien sûr. Dans la partie qualité intellectuelle, nous voulons un cuisinier ou des cuisiniers qui savent lire et écrire, par exemple. Pourquoi lire et écrire? C'est pour juste lire les indicateurs, les indications sur des barquettes ou sur des étiquettes de chaque produit, surtout des produits chimiques ou des produits manufacturés. Nous devons aussi avoir une qualité qu'on appelle physionomie culinaire. C'est une qualité qui permet au cuisinier de se rassurer de la satisfaction de ses clients, de ses invités, de ses visiteurs, sans pour autant poser des questions. Exemple, en vous voyant seulement aujourd'hui dans ma cuisine, je peux me rassurer que vous êtes heureuse. Bien sûr, bien sûr. Alors, à la partie qualité professionnelle, nous avons besoin de cuisiniers qui savent bien s'habiller, par exemple, avec de vestes culinaires, par exemple, comme je suis là. Devons couvrir la tête. C'est pour empêcher que les cheveux ne puissent pas tomber dans les aliments. D'accord. Donc, avec notre bonnet, ça s'appelle encore chayotte ou encore calotte. Vous voyez, quand c'est calotte, ça doit absolument monter et c'est pour les grands chefs cuisiniers. D'accord. Nous devons avoir aussi des bottes de cuisine. Nous devons aussi avoir des qualités liées directement à la propreté. Donc, nous devons couper les ongles, par exemple. Nous devons être physiquement propres et présentables. Et la dernière qualité, c'est la partie des qualités, ou la catégorie des qualités émotionnelles. Nous devons nous oublier. Nous devons oublier nos problèmes à la maison. Quand vous êtes en cuisine, c'est une place des émotions positives. Vous avez des problèmes à la maison, vous devez vous y remonter, vous devez vous y repasser avant d'entrer faire des recettes en cuisine. Eh bien, voilà là les qualités d'un bon cuisinier. Ah, merci beaucoup. Voilà. J'ai ces qualités? Bon, je vais vérifier avec le temps. Alors, nous avons commencé par arranger nos tomates qui sont en train d'être broyées juste derrière moi. Je suis en train d'apprêter nos pommes de terre que je suis en train d'épulser pour la suite de notre recette. Voilà, nous avons la tomate qui est déjà prête et elle va être dressée ici. Donc la tomate est broyée déjà. Ça va nous faciliter à faire un coulis de tomates qui va nous aider à assaisonner ou à accompagner notre escalope de veau. D'accord. Et j'ai beaucoup de questions. Hein? Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, C'est rare de voir un homme qui se lance dans l'art culinaire. Oui. Est-ce que ces genres de questions ou soit ces genres de remarques, vous faites face à cela parfois ou soit c'est normal pour certains de voir un homme qui est autant passionné par l'art culinaire? Voilà, chez nous, c'est un métier qui a beaucoup de stéréotypes. Les stéréotypes sont souvent liés à notre culture. Parce que chez nous, on disait un homme ne doit pas cuisiner. Et s'il entre en cuisine, il va avoir des seins. Bien sûr. En Swahili, on dit Ataota Maziba. Vous voyez un peu? Ce sont des stéréotypes qui ont poussé beaucoup de jeunes, surtout dans la ville de Goma. Et à Bukavu, j'ai été à Bukavu aussi, donc j'ai en RDC. C'est encore stéréotypé de voir quelqu'un en cuisine. Il y aura beaucoup de jugements. Moi-même, j'en ai été victime pendant un moment. Là où les gens pensaient que moi, j'ai raté ma vie parce que je me retrouve en cuisine. Oh, rater votre vie à ces niveaux, jusqu'à ce point. Ouais. Eh bien, en tout cas, moi, c'est un honneur de vous avoir. C'est un honneur de voir un homme autant passionné par la cuisine. Enchanté, madame. Enchanté. Et alors, est-ce que vous pensez que ce sont seulement les chefs cuisiniers qui doivent apprendre à préparer?
soit faudrait faire une formation en art culinaire simplement parce que nous voulons nous lancer dans cette carrière, ou l'art culinaire a ses bienfaits en dehors même de votre métier? Voilà, généralement, c'est un métier passionnant. Ok. À part d'être un métier passionnant, c'est un métier qui nous fait gagner la vie. Donc, c'est à vous de savoir si réellement vous entrez dans le métier pour se faire de moyens de vivre, ou si vous le faites pour la passion. Moi, j'ai combine les deux, par exemple. Okay. Je fais pour la passion, mais également pour gagner ma vie, parce que je vis à base de ça. Voilà, donc moi, j'ai conseillé aux gens d'intégrer, si et seulement si, ils veulent en faire une profession. Donc, si vous voulez, par exemple, faire cette formation pour cuisiner chez vous à la maison, rendre la famille heureuse, oui, ça passe aussi, mais il faudrait aller quand même au-delà, parce que prendre 6 mois de formation, et puis vous revenez pour cuisiner à la maison, c'est quelque part perdre beaucoup de son temps. Mais si on le fait avec ambition professionnelle, là, ça passe encore mieux. Ok. J'aimerais quand même avoir votre avis sur cette phrase. On dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Où est la place de l'homme maintenant? Bon, c'est tout ce que je vous disais avant, madame. Donc, ce sont des adages liés à notre culture. Yeah. Mais je suis content que les gens commencent à s'émanciper, surtout les femmes, avec l'aspect de ne pas se retrouver seulement en cuisine. Donc, vous êtes là, je crois bien que vous n'avez pas seulement votre place en cuisine, mais dans beaucoup d'autres métiers qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Et c'est une mentalité que nous devrions bannir chez nous. Vous savez que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Où est la place de l'homme? C'est la question. Voilà. Alors, nous espérons que vous êtes toujours avec nous. Je viens de finir d'épulser nos pommes de terre. Nous avons notre coulis de tomates, c'est ça? Oui. Notre coulis de tomates qui est déjà prêt. Nous avons le chef qui est en train d'arranger notre viande. Oui. Et très bientôt, nous allons vous présenter un plat très bon et très beau. Voilà, ce que je fais ici, ça s'appelle dénerver. Je dénerve la viande. Ok. C'était pour la débarrasser des filaments nerfs. Okay. Les filaments nerfs ne permettent pas une bonne mastication. Mais il faut toujours les enlever pour trouver une recette digne de ces noms. Nous avions déjà mis un peu de sauce soja, du citron, un peu de sel dans notre viande. Et là, nous allons assaisonner notre viande avec nos condiments verts. Vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison. Mais nous avons un peu de poivron, de romarin. Nous avons des épinards, des épinards également. Nous avions découvert que les épinards, ça assaisonne la viande. Oui, absolument. Je ne savais pas ça. Les oignons aussi. Les oignons. Voilà, et puis on amène à mixer. Alors, nous avons déjà assaisonné notre viande. Nous avons commencé à assaisonner cela, bien que nous n'avons pas encore fini. Nous avons nos bananes plantains qui sont prêtes. Nous avons nos œufs, 3 œufs que nous avons battus. C'est ça, chef? Oui, absolument. Que nous avons battus. Toujours notre coulis de tomates, un peu de carottes et d'oignons. Et là, pour 500 grammes de viande, c'est ça que nous utilisons. Quelles sont les mesures que nous allons prendre pour d'autres épices? Voilà, pour 500 grammes de viande ou encore un demi-kilogramme, vous allez utiliser 2 cuillères de moutarde de Dijon. Moutarde. Celui-ci? Oui. Cuillère à soupe, il fallait bien préciser. Cuillère à soupe de moutarde. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Et 2. Voilà. Donc, 2 cuillères à soupe de moutarde. Et à part 2 cuillères de moutarde, nous avons besoin d'une cuillère à café de noix de muscade. De noix de muscade. Voilà, nous avons besoin de 2 cuillères à soupe de sauce de soja ou encore soy sauce. Voilà. Et après ça? Après ça, nous avons besoin du sel. Alors, je tiens à préciser qu'au début, nous avons mis un peu de sel. Oui, un peu de sel. Et dans notre soy sauce, ici, il y a du sel. D'accord. Vous mettez juste un tout petit peu. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Alors, nous allons mélanger maintenant nos épices vertes.
Voilà, merci beaucoup. On ajoute un peu de clous de girofle, un peu de la chapelure croustillant. C'est bon? C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On amène au four pendant 5 minutes. D'accord. Voilà. Alors, nous avons déjà notre viande qui est prête, qui a été enfournée pendant 5 minutes. Ouais. Et nous allons mettre ça au feu pour que ça puisse bouillir pendant 15 ou 20 minutes. Donc, je vais mettre ça dans une casserole avec tous les ingrédients qui sont ici. Absolument. Et vous rallongez avec un verre d'eau. Et nous allons y ajouter un verre d'eau. Oui, un verre d'eau. Comme je venais de dire, pour permettre à ce que ça puisse très bien bouillir. Ouais. Nous sommes presque à la fin, ça oui, sera presque bientôt à la fin, prêt. en tout cas, bientôt. Bientôt, vous allez manger. Tes invités vont Bientôt, manger. nous allons manger. Vous allez admirer et moi, je veux manger. Ouais. Qu'est-ce que nous faisons Voilà, après là? mettons au feu et puis nous rallongeons avec un verre d'eau. Un verre d'eau. Ouais. Alors, nous avons déjà nos pommes de terre qui sont prêtes. Ouais. Nous avons notre coulis de tomates que nous voulons maintenant attaquer, que nous voulons préparer. Entre-temps, le chef est en train de préparer une pâte. C'est pourquoi? Voilà, donc notre pâte, c'est pour la recette du pain pita. Ok. Donc, elle est déjà prête. On l'a laissé à lever pendant 10 minutes. Ok. Et un peu après avoir rangé les coulis de tomates, on va directement passer à la recette de l'itouma, qui est une recette traditionnelle ou africaine. Et de mélanger pommes de terre avec les bananes plantées. Nos bananes plantains que nous avons déjà broyées pour avoir une pâte homogène. Ouais. Nous allons mélanger avec nos pommes de terre. Quelles seront les étapes pour pouvoir préparer notre coulis? Nous avons besoin d'un verre d'eau. Oui, une tasse d'eau. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris notre pâte qui était déjà prête. Ouais. Nous avons garni notre pâte, oui. un peu d'œuf, un peu de notre mélange de pommes de terre et bananes plantains. Et nous y avons mis encore une autre pâte par-dessus. Ok. Et là, nous sommes en train de fermer avec une fourchette. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Enfin, nous avons fini de faire notre recette. Et nous allons demander au chef de nous rappeler ce dont nous avons eu besoin pour pouvoir obtenir ces résultats. Voilà, nous avons fait notre escalope de veau. Voilà, c'est déjà fait. Okay. Donc, le résultat, comme je l'ai expliqué au départ, on a pris la viande avec tous les éléments possibles que j'ai signalés au départ. Alors, nous avons mis à bouillir pendant 15 minutes. Nous sommes allés jusqu'à 20 minutes parce qu'il y avait question aussi de notre feu. Et dès qu'on termine, nous avons emballé la viande dans du papier sulfurisé, donc du papier cuisson, avec le coulis de tomates. Pourquoi on l'a fait? C'est juste pour faciliter une bonne cohésion, un bon mélange de la viande, de l'escalope et du coulis de tomates. Nous avons également fait le pain pita. C'est un très bon pain, comme vous l'avez expliqué. Il y a eu la farine de froment, la levure boulangère. Nous avons eu un peu de pâte, de mélange de bananes plantées et de pommes de terre. Nous avons eu à incorporer des œufs. Et comme vous pouvez le remarquer là-dessus ici, il y a un peu de farine qui n'a pas été bien dissoute dans de la pâte. Mais également, nous avons, ce sont les œufs battus que nous avons parsemés juste au-dessus afin de donner une très belle apparence. D'accord. Nous avons fait le litouma, c'est juste fait maison à base de pommes de terre et de bananes plantées et les coulis de tomates. Et ça sont des éléments de garniture, juste pour la décoration de notre plat ou de nos plats en général. Voilà. Alors, nous allons passer à l'étape du dressage et de la dégustation. Chef, je vous laisse la place. Vous pouvez m'orienter? Voilà, le dressage, on n'oriente pas le dressage. Ok. Donc, on a appelé ça art culinaire. D'accord. Ça veut dire il y a de l'art. De l'imagination. De l'imagination. Donc, vous imaginez ce que vous allez faire. C'est pour donner une très belle présentation à votre plat. Allez, allez-y.
Voilà, nous avons fini. Nous voulons maintenant déguster. Voilà notre dressage. Comme le chef l'a dit, c'est de l'art. Je me suis bien débrouillée. Oui, en tout cas, bravo. C'est quand même assez présentable. C'est présentable. Dégustons? Oui, on y va. Un peu de sauce. Parfait. C'est bon? Très bon. Voilà. Et qu'est-ce que tu dis à nos téléspectateurs? Faut essayer. Ouais, il faut essayer. C'est très bon. Faut essayer, c'est bon. Hein. C'est extrêmement bon. Ouais. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci chef pour ces très bons plats. En tout cas, extrêmement bons. Je vous recommande de reprendre cette recette chez vous à la maison. Ouais. Et vous avez un mot pour la fin? Oui, bien, c'est juste remercier l'espace que vous m'avez accordé. Remercier aussi nos téléspectateurs. Je vous recommande d'essayer ces plats chez vous à la maison et surtout de les pratiquer régulièrement. De vous abonner massivement à la chaîne du VNL TV parce qu'il y aura beaucoup de surprises dans ces programmes ici. Merci beaucoup chef et nous aussi nous vous remercions. Merci de nous avoir transmis de votre connaissance. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous très vite sur UJNL TV pour découvrir d'autres choses extraordinaires. Nous nous disons à très bientôt.